Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est une émission de France 24 qui se penche sur les nouvelles pratiques amoureuses au Japon. On fait le point en 2 minutes. Le Japon est un pays réputé pour sa culture manga, ses traditions ou sa gastronomie. Mais quand on se met à parler d'amour, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, moins d'un Japonais sur 2 a envie de se marier. Selon le site nippon.com, un tiers des célibataires japonais entre 20 et 50 ans n'a même jamais eu de relation amoureuse. Et moins de 30% des Japonais sont actuellement en couple, autant dire que la démographie chute à toute vitesse. Pour autant, les Japonais s'intéressent à l'amour comme le reste du monde. Alors depuis plusieurs années, ils ont innové pour supprimer les contraintes et répondre à leurs moindres désirs. Voilà pourquoi il est devenu courant au Japon de louer un petit copain ou une petite amie. Des entreprises spécialisées offrent des prétendants irréprochables, que ce soit pour des visites ou des soirées au restaurant. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les hommes ont la cote bien plus que les femmes. Mais cette vie sur commande peut vite devenir un gouffre financier. Par exemple, une jeune femme appelée Hikari a dépensé jusqu'à 80 000 € en 4 ans pour des hommes de compagnie. Beaucoup plus accessible, l'outil numéro 1 de l'amour est aujourd'hui le smartphone. Des millions de Japonais utilisent des applications où ils vivent des relations amoureuses virtuelles avec un personnage de leur choix. Il arrive même que des personnes réellement en couple complètent leur histoire par une relation virtuelle. Mais alors, pourquoi ? Chloé Fujisawa, une jeune fille qui passe 3 heures par jour sur ces plateformes, l'explique comme ceci. Un amoureux réel ne répond pas toujours à ce qu'on aimerait entendre, alors que les garçons virtuels répondent parfaitement, parfois mieux, que ce que j'attends. Certains vont même encore plus loin. Un Nippon de 39 ans s'est marié avec une poupée représentant une chanteuse virtuelle. Son acte militant veut faire avancer la fictosexualité, c'est-à-dire l'attirance envers des personnages fictifs. Autant de tendances qui inquiètent l'ancienne génération. Les parents échangent donc des CV en speed dating pour organiser en douce les histoires de leur descendance. On vous pose alors la question, croyez-vous que cela puisse arriver chez nous en Europe ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.